Bien, donc après avoir vu comment on construit la courbe représentative d'une fonction, on va voir comment ça s'interprète. Donc ici, la courbe représentative d'une fonction est donnée. Euh, donc la fonction s'appelle f, et donc on veut pouvoir l'interpréter. Donc une courbe représentative, c'est l'ensemble des points qui ont pour coordonnées en abscisse x du domaine de définition, et en ordonnée f de x. Donc l'abscisse de tous les points, les coordonnées de tous les points de la courbe, ils ont tous pour coordonnées x, f de x. Donc ici, on va avoir f de x en ordonnée, et x, bon, d'ailleurs c'est souvent le cas, hein, c'est souvent déjà noté, en abscisse, c'est-à-dire ici les images sur l'axe des ordonnées, et sur l'axe des abscisses, ce sont les antécédents, puisque ce sont les valeurs de x. Voilà. Donc, l'ensemble de définitions de f. Alors, c'est quoi un ensemble de définitions? C'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles on est capable de donner l'image. Donc ici, bah, ma courbe, elle commence de ce point-là, c'est-à-dire pour une valeur de x qui vaut moins 2, et elle va jusqu'ici, c'est-à-dire pour une valeur de x égale à 3,5. Donc toutes les valeurs de x qui sont situées entre moins 2 et 3,5, je suis capable d'avoir l'image. Donc l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'intervalle qui va de moins 2 à 3,5. Le point M, il a pour coordonnées, donc si je prends le point M qui est ici, ses coordonnées, c'est donc 3, 2. S'il est sur la courbe, ça veut dire qu'il respecte la condition x, qui vaut 3, et f de 3. Donc 3, f de 3. Donc on a ici 3, f de 3, puisqu'on est sur la courbe. Donc ça nous dit que f de 3 vaut 2. Lorsque je remplace x par 3, l'image associée, si 3 est mon antécédent, l'image associée, donc sur l'axe des images, l'image associée vaut 2. De la même manière, si je veux lire f de moins 0,5, donc moins 0,5 c'est une valeur de x, c'est un antécédent, je vais me mettre à moins 0,5 en valeur de x, donc ça va être ici. Je cherche le point correspondant sur la courbe, donc le point correspondant sur la courbe, il a pour ordonnée, donc f de moins 0,5, c'est-à-dire 0,5 ici. Les antécédents de moins 1. Alors, est-ce qu'il y a des nombres qui ont pour image moins 1? On me demande des antécédents, ça veut dire que moins 1 est l'image. On va changer de couleur parce qu'au bout d'un moment on va rien voir. Donc moins 1 est une image. Donc le niveau moins 1 en image. Est-ce qu'il y a des antécédents? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des points de la courbe qui ont pour ordonnée moins 1? C'est-à-dire, on veut que f de x soit égal à moins 1. Donc on cherche des points qui vont arriver au niveau moins 1. Donc on en a plusieurs. On en a un ici. On en a un là. Et on a un troisième ici. Et les valeurs de x correspondantes sont précisément les antécédents de moins 1. Donc ici, on va avoir moins 1,5. Pour ce nombre-là. 1 et 2. Ces trois nombres-là ont bien pour image moins 1. L'image de moins 2, donc on me demande l'image, on me demande l'image, donc moins 2 est un nombre de départ, est un antécédent, donc on va rechanger de couleur.
moins 2. Son image, je me mets au niveau moins 2. Je vais aller voir sur la courbe. Et il se trouve que l'image de moins 2 vaut moins 2. Voilà, donc sur une courbe, on peut lire des images. Si on me demande une image, je me mets sur la ligne des X, la ligne des antécédents, je monte sur la courbe et je regarde leurs données correspondantes, c'est-à-dire l'image correspondante. Et quand on me demande un antécédent, à l'inverse, un antécédent, si je veux un antécédent de moins 1, je sais que moins 1 doit être une image et je vais chercher sur ma courbe tous les points qui seraient au niveau moins 1 en ordonnée. Voilà pour l'interprétation d'une courbe.